Brief, ah bah Stéphane regarde son cheval revenir. 2 chevaux présentés depuis le début de la matinée. Tiens, ils sont là, nos amis. 3 même. Et combien de qualifiés? 3 aussi? 3. 3 sur 3. Non mais c'est bien, on s'y attendait, c'est un peu nos meilleures cartouches. Donc on n'est pas surpris quoi. T'en présentais 7 tu vas en présenter 7 au total, c'est ça? Oui, 7 là, il nous reste encore 4. On a encore 2 bonnes cartouches à. Non mais de toute façon on a un bon lot homogène. Présente-nous les chevaux qui sont déjà qualifiés là depuis ce matin. J'ai une jument de mon élevage, Laurelina, une petite prince d'espace, sympa, la mère était chez moi. La grand-mère aussi, donc c'est un élevage vraiment pur écureur en mat. La deuxième, c'est Linotte du Mouchel, une petite jument qu'un propriétaire avait acheté aux ventes, vraiment très véloce, elle gagne sa batterie, elle m'a bien plu. Et celle qui vient de passer, c'est une Timoko, la sœur de Iris de Piancourt qui est chez moi. Et je suis content parce que l'élevage de Piancourt, on avait perdu M. Malherbe l'année dernière, en même temps que beaucoup de professionnels. Et ça me fait plaisir d'avoir qualifié une jument de son élevage. Ce qui nous permet d'avoir une pensée pour lui. Et en plus, c'est une pouliche. Hein. Ouais. C'est une Timoko. C'est l'actu. Elle est les bleus ce week-end pour les Hitlop. C'est une Timoko et j'adore cet talon-là. Et non, mais c'est vrai, c'est bien. Allez, les bleus, ouais. Étonnant, on va gagner les Hitlop ou pas? Je sais pas, au nec, c'est pas mal aussi, non? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Quand juste Philippe Allaire vous dit depuis un peu plus d'1 an, c'est un cheval des Hitlop, il ne nous dit pas que c'est un cheval de prix d'Amérique, et puis il a performé dans le prix d'Amérique, il dit c'est un cheval des Hitlop. Je pense que juste vous prenez la phrase, vous la mettez là, vous enregistrez. Onek, Go on Boy pour Romain Derieux, et puis étonnant. Et je sais pas si, non, Philippe n'a jamais, en Suède, ça n'a jamais été trop ça. Non, il est allé quand il était très jeune en tant que driver avec Ilan Briouard. Ouais. Donc on était beau et jeune à l'époque, Stéphane, rappelle-toi. Et depuis, non, voilà, c'est pas trop son truc. Quand je lui ai demandé la dernière fois si ça l'excitait un petit peu, non. Alors pas du tout, ça n'empêche pas de dormir. Quelle est l'actu, Stéphane? Je parlais maintenant avec la casquette de président, parce que j'ai bien compris ce week-end que lorsqu'on était jockey, on n'était pas en même temps président. Comment va le SEDJ? Non, ça va bien, on a plein de dossiers là. J'ai eu Jean-Pierre Vogel hier, là, bon, sur la TVA, on va refaire le forcing à la fin de l'année. On a fait une actu la semaine dernière dans Province Course, dans 24 heures au trot, car au Sénat on en parle. On parle de choses, on parle de la TVA, on parle des chevaux, on parle des casinos. Oui, j'ai eu Jean-Pierre, on a refait le point hier. J'ai eu Jean-Pierre aussi pour un autre point parce qu'on avait un amendement qu'il avait essayé de faire passer, qui a été rejeté par l'Assemblée. Là, je vais revenir avec lui sur ce sujet-là. C'était sur l'abandon des chevaux dans les comment s'appelle pas les l'activité caisse quoi, c'est-à-dire le problème que souvent a des collègues de voir des impayés, plus de propriétaires et on a les chevaux qui sont toujours au sein de la structure, donc c'était un gros problème. Jean-Pierre Vogel avait fait passer un amendement qui devait normalement être retenu, qui n'a pas été retenu, donc on se retrouve toujours avec cette problématique d'avoir des équidés confiés. On n'est pas payé, on ne peut pas les vendre, on est obligé de les garder, de les soigner, c'est du vivant. Donc voilà, il faut qu'on reprenne notre bâton de pèlerin et qu'on retourne voir nos députés pour essayer qu'ils soient retenus la prochaine fois. Il y a pourtant une loi depuis le début de l'année qui engage tout propriétaire de cheval à, sous le coup de la loi, à devoir les services et les soins à un cheval. Mais bon, c'était une sorte de passage par la façade est, mais il va falloir prendre la façade nord et direct et cash et ne plus laisser ce genre de pratique. Donc ça, c'est un des chevaux de bataille avec la TVA. Comment ça se passe sinon dans la profession ? Dans la profession, on va dire que sous les lumières, il y a beaucoup de poussière sous le tapis et c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont pas si bien que ça. Il y a comme beaucoup de professions, on se prend l'inflation. Les gains de course sont revenus à un bon niveau, mais c'est tant mieux. Mais bon, les prix de pension n'ont pas forcément été augmentés. Les gars qui ont des chevaux en location, ils n'arrivent pas forcément à couvrir leurs frais parce que si t'as pas un cheval parisien maintenant, un cheval de province est difficilement rentable. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de professionnels qui ont des difficultés et il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui sont pas évidentes parce que malheureusement on a un métier de compétition et puis on va pas prendre aux riches pour donner aux pauvres. Il y en a qui ont déjà essayé mais c'est pas non plus une solution. C'est quoi, c'est une année électorale, donc trouver des solutions, ayez des idées et puis peut-être qu'on pourra en parler. Merci Stéphane, à très vite, plein de bonnes choses, bravo pour les qualifs de ce matin, 3 sur 3 pour l'instant pour l'écurie Stéphane Meunier. Sous les ordres pour le lot numéro